C'est l'heure du journal vespéral parlé en langue française à l'habitude. Et moi, Alain Loris Ndongozi à la présentation. Alors bonsoir ou peut-être bonjour, ça dépend de la localisation géographique de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition d'Histoire dont voici les grands titres. Un excès de joie s'est transformé en un cauchemar dans la zone Cagnoche où dans la nuit de ce mercredi 23 octobre 2024, des téléspectateurs qui assistaient au duel Barça-Bayern dans la Ligue des Champions célébraient les bons moments de ce match avant d'être surpris par l'explosion de la salle dans laquelle ils regardaient ce match. Les travaux d'assainissement de la mairie de Bujumbura vont montrer, comme l'affirme Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura. Les détails ainsi que d'autres informations, c'est dans un instant. Bienvenue encore une fois. Le journal de ce soir est bien sûr débuté par une information de tristesse où un excès de joie s'est transformé en un cauchemar. C'est exactement dans la zone Cagnoche où dans la nuit de ce mercredi 23 octobre 2024, des téléspectateurs qui assistaient au duel Barça-Bayern, un match qui comptait pour la troisième journée de la Ligue des Champions, célébraient les bons moments de ce match avant d'être surpris par l'explosion de la salle dans laquelle ils regardaient ce duel. Plusieurs blessés selon les témoignages des individus que nous avons trouvés sur l'endroit de ce désastre. Les détails dans son reportage. La nuit de ce mercredi 23 octobre 2024, dans la zone Cagnoche, au moment où les amateurs de football étaient en train de regarder un match de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Bayern de Munich, la salle en étage est conçue à partir de planches qui abritaient ces téléspectateurs n'a pas pu supporter le poids de ces derniers et une grande partie de ces téléspectateurs a tombé par terre. L'une des personnes qui était à côté du lieu d'accident nous a raconté les faits. J'étais venu regarder le match moi aussi, mais j'ai trouvé que c'est le Barça qui jouait alors que je suis fan du Real Madrid et j'ai laissé. Je suis alors parti manger sur ce restaurant d'à côté. Dès que j'ai pris mon plat, les planches de cette salle ont explosé et ont tombé avec certains téléspectateurs. Parmi ces derniers, personne n'a crié de douleur et je me suis dirigé vers le lieu pour aider les blessés. Mais les blessures étaient différentes, de graves à moyennes, selon la façon dont chacun est arrivé au sol. Il y avait aussi des enfants qui étaient venus voir le match. Et l'un des victimes de cet accident a témoigné le déroulement de cet événement malheureux. Comme tout le monde, quand on regardait le match, on célébrait des buts avec des danses et cette salle n'a pas pu supporter notre pression et ces planches ont explosé et arrivé par terre. Nous étions comme paralysés. Personne ne pouvait bouger ou parler. Les uns ont tombé sur des bouteilles cassées ou sur des pierres. Quant à moi, Dieu m'a protégé car personne n'a tombé sur moi. J'ai seulement eu une petite blessure sur ma jambe. C'est pas vraiment grave parce que les autres sont dans les hôpitaux. Vous saurez que la hauteur de cette chute est supérieure à 5 mètres. Après la pluie, le bon temps. Les travaux d'assainissement de la mairie de Bujumbura vont montrer, comme l'affirme Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura. Toutefois, il invite les dirigeants de la mairie de Bujumbura à être vigilants dans le bon suivi de ces travaux. Les détails avec Gilles Vernet Nakima. Le maire de la ville de Bujumbura continue d'effectuer des descentes sur terrain dans le but de constater l'état actuel de l'hygiène après un appel vibrant lancé par le président de la République Evariste Ndayishimiye envers lui, demandant de résoudre définitivement le problème de manque d'hygiène qui s'observe dans la ville de Bujumbura. Après cette descente, Jimmy Hatungimana a dit comment il a trouvé la situation. Les travaux se passent bien après l'appel lancé. Les citoyens ont répondu présents
Nous en sommes satisfaits, mais j'ai été déçu dans quelques endroits où les gens qui y vivent n'ont pas respecté nos ordres malgré ce qu'on s'est dit, notamment à Fidodido, où nous avons surpris certaines personnes en train de faire ce qu'on les a interdit et nous les avons emprisonnés, car ce qui passe outre la loi devrait être puni. Il y a d'autres endroits qu'on a visités avant, nous y avons encore trouvé des ordures. Là, la faute incombe aux dirigeants qui n'ont pas fait la sensibilisation nécessaire envers leurs citoyens. Aussi à Nyabagere, nous avons remarqué un endroit qui a été transformé en lieu d'aisance. Les ordures qui s'y trouvent, on les a encore retrouvées, mais nous avons donné des remarques aux dirigeants de cette localité, sinon ils seront punis. Jimmy Hatungimana demande aux citadins de prendre en main le problème de manque d'hygiène, car ça nous concerne tous. Les citadins doivent être conscients de ce travail. Nous sommes tous concernés. Ce n'est pas le travail du maire de la ville, ni celui des administrateurs communaux. Je profite de cette occasion pour demander aux dirigeants de surveiller ceux qui utilisent des chariots pour transporter des ordures, qu'ils ne le fassent plus. Ces derniers sont destinés de transporter des limonades et des boissons ou des bananes en cas de besoin, mais jamais les ordures. Que les dirigeants soient vigilants. Si nous trouverons encore des saletés dans la propriété qui lui appartenait, il sera jugé incapable. Cela est ainsi alors que la ville de Bujumbura devrait être propre car elle reflète l'image du pays. L'un des époux peut prendre la décision de se remarier lorsque la délai d'indisponibilité de son partenaire atteigne ou dépasse une année sans ces nouvelles. Ce sont les explications du maître Fabien Ndikumana. Il est membre du barreau de Bujumbura. Dans son reportage signé Elvis Mounianez. Si l'un des époux quitte le foyer sans laisser le message pendant une période d'au-delà une année, celui ou celle-ci peut prendre la décision de se remarier comme le stipule la loi, dit maître Fabien Ndikumana. Si l'un des époux est parti sans laisser des nouvelles de la famille, la loi prévoit que le conseil de famille peut décider de mettre en place ce qu'on appelle l'administrateur des biens de la famille à l'absence du disparu. Si au-delà d'une année, l'on constate que l'on n'a pas de nouvelles, la procédure peut évoluer et le conseil de famille peut demander la déclaration d'absence au niveau du tribunal de résidence. C'est un jugement qui autorise les héritiers à entrer en possession des biens du disparu, en possession provisoire. Les héritiers n'ont pas le droit d'aliéner, de vendre, mais de garder ça, percevoir des revenus sans toutefois aliéner. Alors, si au-delà d'une année, la période d'absence persiste et qu'on n'a pas de nouvelles du disparu, la procédure peut évoluer par la déclaration de décès. Alors, avec la déclaration de décès, là aussi c'est un jugement du tribunal de résidence. Si il y a un jugement de déclaration de décès, le jugement produit les mêmes effets que le cas de décès pur et simple. Maître Fabien Ndikumana explique ce que la loi a prévu si l'un des époux réapparaît après la déclaration de décès. S'il réapparaît et que le conjoint, l'époux restant, ne s'est pas encore remarié, il perd la possibilité de se remarier. Mais si il s'était remarié entre-temps, le mariage conclu garde sa validité. La seule hypothèse que la loi autorise, c'est la possibilité d'attaquer le mariage pour le dissoudre si il est constaté que l'ordre public, la moralité publique est mise en cause. Là, on peut autoriser
même la dissolution du mariage, on peut autoriser qu'il y ait dissolution du mariage si la réapparition est constatée avant 5 ans. Au-delà de 5 ans, la situation est constatée et reste en change. Signalons que la procédure en divorce n'est possible que lorsque le demandeur en divorce est en contact permanent. L'avant-dernière actualité de notre journal, c'est dans le domaine de la santé. Le 24 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale dédiée à la lutte contre la poliomyélite. À cette occasion, le ministère burundais ayant la santé publique dans ses attributions en collaboration avec ses partenaires a animé une conférence de presse ce jeudi 24 octobre 2024 dans laquelle Pascal Ndayongeje, secrétaire permanent du ministère, a invité tout acteur à contribuer dans la lutte contre cette maladie. Laurine Annie Kakonze pour le reportage. Devenu handicapé, paralysé et la mort sont parmi des conséquences de la maladie de la polio. Pascal Ndayongeje, secrétaire permanent au ministère de la Santé publique, signa certaines astuces pour éradiquer la maladie de la poliomyélite. Premièrement, promouvoir la vaccination en s'assurant que tous les enfants reçoivent les vaccins nécessaires pour se protéger contre la poliomyélite. Deuxièmement, sensibiliser la population à travers le partage d'informations sur l'importance de la vaccination et les moyens de prévention. Troisièmement et enfin, soutenir les initiatives locales en participant aux campagnes de vaccination et en soutenant les efforts de surveillance pour détecter la maladie. Pascal Ndayongeje lance un appel à tous les parents de respecter le calendrier vaccinal de cette maladie. Je lance particulièrement un appel vibrant à tous les parents ou tuteurs d'enfants de faire vacciner leurs enfants en respectant le calendrier vaccinal de routine en vigueur qui se fait selon le rythme suivant: à la naissance, à 1 mois et demi, à 2 mois et demi, à 3 mois et demi, à 9 mois et à 1 année et demie. Le 24 octobre, on célèbre la journée mondiale de lutte contre la polio. Le 10 juin en 2023, plus de 2 millions d'enfants ont reçu une dose de la vaccin de la polio au Burundi. Place maintenant à l'actualité internationale avec notre confrère Matenga Ozana. Le système d'approvisionnement en eau de la ville de Johannesburg est en train de s'effondrer. Des milliers de Sud-Africains sont à ce jour affectés par une pénurie d'eau d'une ampleur sans précédent dans la plus grande ville du pays. Ils sont contraints à faire la queue pour attendre l'arrivée des camions-citernes municipaux qui livrent de l'eau. Déjà célèbre pour ses pénuries d'électricité, l'Afrique du Sud est en train d'adopter un terme appelé water shedding, la pratique de se priver d'eau à partir du terme load shedding ou pratique de se priver d'électricité. Une bouteille d'eau de 5 litres se vend à 25 rand, soit 1,30 $ américains, ce qui est cher pour la plupart des gens dans un pays où plus de 32% de la population est au chômage. Et en Turquie, une attaque meurtrière dans la capitale Ankara, une explosion est survenue devant le siège de l'entreprise turque d'aérospatiale et de défense TUSAS. Plusieurs morts et blessés sont à déplorer. Sur son compte X, le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a confirmé l'attaque terroriste qui n'a pour l'heure pas été revendiquée. En plus de l'explosion, des coups de feu ont été entendus dans la zone. L'attaque intervient alors qu'un important salon des industries de défense et aérospatiale se tient cette semaine à Istanbul. Un événement qui a vu notamment la visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qui prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.